nous allons voir comment on utilise une fonction de transfert. Cette fonction de transfert que nous allons utiliser, c'est l'hydrogramme unitaire. Dans l'exemple que nous allons prendre, nous allons considérer un hiétogramme de pluie nette qui a cette allure-là, avec une première pluie de 1 mm par heure, une deuxième pluie sur la deuxième heure de 2 mm par heure et une troisième pluie sur la troisième heure de 1 mm par heure. Cette pluie nette, elle est produite à l'échelle du bassin versant de façon uniforme. Bien entendu, la pluie nette qui est produite sur les zones reculées du bassin versant va se transformer en écoulement à l'exutoire du bassin versant avec un délai beaucoup plus important que les zones qui sont beaucoup plus proches de l'exutoire par rapport à la surface du bassin versant. Ainsi, dans les premiers instants de la réponse du bassin versant, je vais constater que c'est la pluie 1 qui est tombée sur les zones ici qui va se transformer en débit. Et si ici sont représentés les isochrones du bassin versant, c'est-à-dire les temps mis par les pluies nettes pour arriver jusqu'à l'exutoire, la deuxième zone ici va arriver à l'exutoire 1 heure après le volume d'eau qui a été tombé sous forme de pluie nette sur cette zone-là, et ainsi de suite. D'un point de vue numérique, ces différences de temps de réponse de chacune des surfaces des bassins versants à la contribution de l'écoulement à l'exutoire peut se synthétiser par un tableau qui représente les ordonnées de l'hydrogramme unitaire cumulé. Donc ici, entre 0 et 1, c'est-à-dire au moment ici où la première pluie tombe sur le bassin versant, la réponse est de 0. À l'instant suivant, au pas de temps suivant, entre 1 et 2, je considère qu'il y a 10% de la pluie nette qui est tombée sur le bassin qu'on retrouve sous forme d'écoulement. Donc ici, j'ai un 0,1 qui pourrait traduire en fait le volume de pluie nette qui est tombé sur la première surface hachurée ici. Ensuite, au pas de temps suivant, je considère ici que 50% de la pluie nette qui est tombée sur l'ensemble du bassin versant rejoint l'exutoire. Donc ce 0,5 correspondrait à peu près à 50% de la surface du bassin qui serait sur cette deuxième zone. Et ainsi de suite. Ici, 30% qui correspondrait à cette zone-là et 10% qui correspondrait à cette zone-là. Ainsi, l'application de l'hydrogramme unitaire passe par le traitement à partir de la pluie nette. On fait passer cette pluie nette dans l'hydrogramme unitaire, ce qui permet d'avoir la réponse du bassin versant, c'est-à-dire une chronique d'écoulement de surface en fonction du temps. Donc ici, l'écoulement de surface est exprimé en millimètres par heure en fonction du temps en heure. Et je vais pouvoir ici représenter la réponse du bassin versant à la première pluie, ici P1, qui tombe à l'instant que je vais considérer comme un instant t égale 0. Donc entre l'instant t égale 0 et t égale 1, j'ai la pluie nette P1 qui vaut 1 mm par heure. Et donc l'hydrogramme unitaire me dit que cette pluie nette de 1 mm par heure va se répartir dans le temps après la pluie, après l'instant de la pluie, sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1, j'ai aucune contribution en écoulement de la pluie nette. Entre 1 et 2, je vais avoir 10% de la pluie nette P1, donc 10% de 1 mm, donc 0,1. Donc ici, à 0,1, j'ai la contribution de cette zone-là à l'écoulement. L'heure suivante, je passe à l'ordonnée de l'hydrogramme unitaire qui est ici. Donc je suis à 0,5, donc je fais 0,5 multiplié par 1 mm pour avoir la contribution de la pluie nette 1. J'arrive à une valeur qui est donc de 0,5.
pour l'instant 3. À l'instant 4, la contribution redescend à 0,3 et ensuite à 0,1. Donc je peux continuer à tracer les contributions des deux autres parties du bassin versant en termes d'écoulement. Donc j'ai ici l'hydrogramme de réponse à la pluie nette P1 qui est tombée entre l'instant t égale 0 et t égale 1 heure. Et donc je peux, à partir de ces points, tracer l'hydrogramme. Cet hydrogramme est la réponse à la première pluie. Bien entendu, la pluie P2 qui tombe entre l'instant 1, entre le temps 1 et le temps 2, va aussi contribuer à l'écoulement au niveau de l'exutoire du bassin versant. Pour traduire cette réponse, je reproduis la même démarche avec un décalage de 1 pas de temps par rapport à P1 et en considérant que j'ai une intensité qui est 2 fois plus importante que pour P1. Donc cela se traduit finalement par un deuxième hydrogramme qui va être décalé ici, où le début va être décalé de 1 heure et va être translaté en x2 pour tenir compte du fait que la pluie P2 est 2 fois plus importante que la pluie P1. Donc à l'instant 2, j'ai un écoulement qui est égal à 0. Le premier écoulement non nul va être à l'instant 3. Et donc à l'instant 3, je vais avoir ici la contribution de cette zone-là du bassin versant donc de 0,1. 0,1, donc 10% de 2 mm par heure. Donc j'ai une valeur de 0,2 mm à l'instant 3. Donc la deuxième contribution pour la pluie 2, on a 0,5 comme ordonnée de l'hydrogramme unitaire. Donc 0,5 que je multiplie par la pluie nette P2 qui est de 2 mm. Donc j'arrive à 1 mm d'écoulement de surface. Donc je me place à 1 mm à l'instant 4. Et ainsi de suite. Donc ensuite, au pas de temps suivant, j'ai 0,3 multiplié par 2, donc 0,6 mm, qui m'emmène par ici. Et le dernier pas de temps à 0,1, donc 0,1 fois 2 mm, donc 0,2 mm pour le dernier pas de temps. Ainsi, je peux dessiner l'écoulement de surface qui correspond à la pluie P2, la pluie nette P2. Enfin, je reproduis une dernière fois la démarche pour la pluie P3 qui va avoir exactement la même réponse que la pluie P1 en termes de volume, mais qui va survenir avec 2 pas de temps de décalage par rapport à la réponse de la pluie P1. Je trace la réponse résultante de cette pluie P3. Donc j'ai représenté sur ce graphique-là les contributions des 3 pluies nettes P1, P2, P3 qui se traduisent par des hydrogrammes d'écoulement de surface qui sont décalés les uns par rapport aux autres de 1 pas de temps parce que c'est le décalage que j'avais ici sur les pluies P1, P2, P3 et avec une propriété de l'hydrogramme unitaire qui est une propriété de linéarité. La pluie P2 étant 2 fois plus importante que les pluies P1 et P3, j'ai une réponse qui est 2 fois plus importante en termes d'écoulement. Quand on applique l'hydrogramme unitaire, on a besoin d'avoir la contribution totale des différentes pluies. Donc pour avoir la contribution de ces 3 pluies P1, P2, P3, il suffit d'additionner les contributions de ces 3 pluies, c'est-à-dire d'additionner les écoulements de surface produits par les pluies P1, par la pluie P2 et par la pluie P3. Donc pour le pas de temps 1, j'ai uniquement la pluie P1 sur la première zone qui réagit. Je suis ici.
À l'instant 3, je viens sommer les deux contributions, donc la contribution de P1 ici et la contribution de P2 ici. Je vais avoir quelque chose par là. À l'instant 4, je somme les contributions de la pluie P1, de la contribution de la pluie P2 et de la contribution de la pluie P3. Je vais avoir une valeur qui va être par là. Là, j'ai encore les trois pluies qui continuent à agir sur le bassin, mais avec une réponse un petit peu plus faible. Et ainsi de suite. Et donc la contribution de ces trois pluies qui sont réparties dans le temps avec un décalage de 1 pas de temps chacune va donner l'hydrogramme que je dessine maintenant, donc qui est l'écoulement de surface du bassin versant qui tient compte des trois pluies qu'on a en pluie nette ici et qui tient compte de l'agencement des temps de réponse du bassin versant par rapport aux pluies. Reproduisons le travail qu'on a réalisé graphiquement à partir d'une application numérique. Donc ici, on a un tableau avec le temps en heures, l'écoulement de surface en millimètres par heure et l'écoulement de surface en mètres cubes par seconde. On a vu pour le pas de temps 0 que la contribution en termes d'écoulement de la pluie nette était nulle. Et également pour le pas de temps 1, on a 0. Pour le pas de temps 2, ici, on a en fait la contribution de la pluie nette P1 sur la zone la plus en aval du bassin versant. Et donc, la valeur de l'écoulement de surface correspond à P1 fois l'ordonnée de l'hydrogramme unitaire ici au pas de temps 1. La pluie nette 1 étant égale à 1 mm par heure, on a donc ici 0,1. Au pas de temps 3, on a la contribution de la pluie nette P1 qui tombe sur la deuxième zone, plus la contribution de la pluie nette P2 qui tombe sur la première zone. Donc numériquement, on a donc on a ici 0,5 mm qui vient de la pluie nette 1 et 2 fois 0,1, donc 0,2 mm qui vient de la pluie P2. Pour le pas de temps 4, on continue, donc on a P1 donc P1 sur la troisième zone, P2 sur la deuxième zone et P3 sur la première zone, la plus en aval du bassin versant. Et je continue ainsi de suite sur le pas de temps 5, 6, 7 et 8. Donc je constate donc qu'au fur et à mesure du temps, j'ai ici la contribution de la pluie P1 qui apparaît jusqu'au pas de temps 5. Ensuite, à partir du pas de temps 6, la pluie P1 n'intervient plus dans le cumul de l'écoulement de surface à l'exutoire. Reste plus que P2 et P3. Et au pas de temps 7, reste plus que P3. Enfin, au pas de temps 8, je suis au-delà de la durée de l'hydrogramme unitaire pour la pluie 3. Donc je n'ai plus aucun écoulement de surface lié à cet événement de pluie combiné de P1, P2, P3. J'ai ici la chronique d'écoulement de surface en millimètres par heure que j'avais aussi obtenu graphiquement ici. Si je veux passer de la lame d'eau écoulée en millimètres par heure à un débit un peu plus classiquement en termes d'unité en mètres cubes par seconde, j'utilise la convention classique en hydrologie qui consiste à multiplier ici par la surface du bassin versant, donc exprimée en mètres carrés. Et pour passer des par heure à des par seconde, je divise par 3600. Et si je veux passer les millimètres en mètres, je divise également par 1000.
Donc ainsi, je peux, à partir des valeurs que j'ai d'écoulement de surface en millimètres par heure, avoir les valeurs en mètres cubes par seconde. Donc en appliquant la règle de conversion ici, donc j'ai ici l'écoulement de surface en mètres cubes par seconde. Si on veut aller jusqu'à l'écoulement total, il faut considérer qu'on a un écoulement de base qu'on peut considérer comme constant depuis le début de l'événement jusqu'à la fin de l'événement. Donc ici, si je voulais aller jusqu'à l'écoulement total, le débit total, il faudrait que j'ai la connaissance du débit de base initial et je l'ajouterai aux valeurs que j'ai obtenues ici sur l'écoulement de surface. Cette méthode de l'hydrogramme unitaire n'est pas la seule fonction de transfert qui existe. On peut utiliser d'autres fonctions de transfert, mais ça reste une des plus utilisées en hydrologie opérationnelle. Bien entendu, les paramètres ici de l'hydrogramme unitaire sont ici prescrits sur le bassin versant. En général, on essaye de déterminer empiriquement les valeurs de cet hydrogramme unitaire à partir d'observations de débit et de pluie sur un bassin versant.